Le massacre d'Aberlulin est un crime de guerre perpétré par des policiers allemands le jour de Noël 1943 dans le but de briser l'organisation de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale et de marquer les esprits. Il a eu lieu à l'occasion d'un bal dans le château d'Aberlulin en Haute-Savoie et a causé la mort de 25 jeunes hommes ainsi que de 6 autres morts en déportation. À la Libération, les résistants des forces françaises de l'intérieur ont exécuté 40 prisonniers allemands dans le même village le 2 septembre 1944. Le gardien de la paix Cazot reçoit pour mission de s'infiltrer et de détecter les filières de résistants. Il arrive à Aberlulin le 10 décembre en compagnie de 3 réfractaires après qu'ils se sont fait refouler du camp de réfugiés des Charmilles en Suisse. Il s'installe au château qui est alors occupé par des bûcherons inscrits à l'agence Todd et travaillant pour la scierie bourgeois de Thonon. Un couple de jeunes Marseillais arrive à la même époque et se dit aussi réfractaire. Il pousse à l'organisation de bals qui se déroulent chaque dimanche à partir du mois de novembre et attire la jeunesse de la vallée. Celui du 25 décembre se tient au château d'Aberlulin et regroupe jusqu'à 80 personnes. À 23 h, le mitron du boulanger vient annoncer que les Allemands allaient arriver après avoir été prévenus par le maire d'Annemasse, Desfaucht, par téléphone. Cependant, personne ne le croit. Le 26 décembre, à 1 h du matin, après avoir encerclé le château, la 9e compagnie du II bataillon du 28e régiment de police SS, Todd, commandée par le capitaine SS Lothman, tente de rassembler tout le monde dans la grande salle. Mitraillés, 2 jeunes sont tués en essayant de sortir par les fenêtres et un autre alors qu'ils sortaient du bal tandis que d'autres parviennent à se cacher au rez-de-chaussée. Dans la grande salle, la cinquantaine de garçons et de filles sont interrogés et doivent défiler devant Cazot. D'un signe de la tête, celui-ci indique s'il s'agit d'un habitué ou non. Ceux qui ont été identifiés sont exécutés d'une balle dans la nuque. Leurs corps sont ensuite recouverts de paille et d'essence et le château est incendié. En partant, les Allemands exécutent encore le fromager car il était soupçonné de ravitailler le maquis. Les autres jeunes sont tout d'abord incarcérés à l'hôtel Pax à Annemasse qui sert alors de prison. Il y a 17 garçons et 9 filles. Les bourgeois, les propriétaires du château, sont également arrêtés chez eux à Thonon avant d'être relâchés 2 jours plus tard. Les filles sont libérées le 30 décembre, suivies le lendemain par le plus jeune des garçons qui n'avait pas encore 18 ans. Parmi ceux qui restent, un groupe est envoyé travailler dans une filature à Leipzig tandis que 8 autres sont déportés, notamment au camp de Flossenburg. Parmi les déportés, seuls 2 survécurent. La version officielle publiée dans la presse de l'époque est la suivante: les Allemands cernèrent le château d'Aberlulin où se trouvaient les maquisards. Ils l'attaquèrent avec des lance-flammes et des grenades incendiaires et mitraillèrent les jeunes gens qui cherchaient à s'enfuir par les fenêtres. Le château a brûlé et on peut estimer à 25 au moins le nombre de jeunes qui ont péri carbonisés.
Monsieur Laurent Desbioles et son conseil remercie la sous-préfète, les